La grande beauté suscite souvent de grandes controverses, et Brigitte Bardot n'est pas différente. Mannequin, actrice et chanteuse qui incarnait la figure de la femme fatale européenne des années 50 et 60, était la célèbre actrice française du cinéma Nouvelle Vague. Sa nature audacieuse et rebelle la conduisait constamment au centre des scandales et des chagrins, surtout lorsqu'il s'agissait de sa vie amoureuse. Brigitte a eu plus de 100 amants, dont des femmes, et s'est mariée 4 fois. Mais malgré sa renommée, elle luttait contre un grand désespoir, tentait de se suicider à 4 reprises et finissait par se retirer de son unique enfant. Aujourd'hui, à 90 ans, la vie amoureuse tumultueuse et complexe de Bardot soulève la question de savoir qui était l'amour de sa vie. Il est impératif de comprendre son parcours et les raisons des choix qu'elle a faits dans sa vie qui ont finalement conduit à une vie amoureuse aussi complexe. Brigitte Bardot est arrivée le 28. Il est né le 1er septembre 1934 et a apporté avec lui tous les avantages de l'argent. Son père était ingénieur à Paris, tandis que sa mère était issue d'une famille aisée et était la fille d'un directeur de compagnie d'assurance. Mais malgré ce parcours privilégié, le jeune Bardot est tout sauf satisfait. Malgré toute sa richesse, la vie de sa famille n'était qu'agréable. L'enfance de Bardot fut stricte, conservatrice et fortement influencée par la foi catholique. Mignanou, sa sœur et elle ont été élevés dans le respect d'une étiquette stricte et se comportent comme des poupées bien élevées. Bardot se sentait douloureusement isolé parce que sa mère lui dictait même avec qui elle était autorisée à être amie. Mais le pire s'est produit le jour où Bardot et sa sœur ont accidentellement brisé le précieux vase de leurs parents. La punition qui suivit fut si cruelle qu'elle affecta Bardot toute sa vie. Afin de les ignorer froidement comme s'il s'agissait d'étrangers, leur père a battu les filles 20 fois. Cette punition sévère fut un tournant pour Bardot. Cela a déclenché son attitude rebelle et accru son ressentiment envers ses parents. Plus elle se sentait confinée, plus son besoin de se libérer était fort. Il est possible que l'approche de Bardot en matière de relations amoureuses ait été influencée par une vie de famille aussi turbulente. Elle partait quand quelque chose lui paraissait tiède. Elle m'a expliqué que j'étais toujours à la recherche de passion, c'est pourquoi j'étais souvent infidèle. Alors que la passion commençait à s'estomper, j'ai pris ma valise. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Bardot passait la plupart de son temps à l'intérieur et trouvait du réconfort en dansant sur des disques, l'un de ses passe-temps favoris. Reconnaissant sa grâce naturelle et son potentiel, sa mère a décidé de l'inscrire à des cours de danse. Malgré ses espoirs de voir sa fille réussir dans sa carrière de ballet, un coup du sort a conduit Bardot sur une voie complètement différente et bien plus scandaleuse. Le chorégraphe russe, Boris Kniazev, dirigea le ballet de Bardot au célèbre Conservatoire de Paris jusqu'en 1949. La directrice du magazine Elle, Hélène Gordon-Lazareff, a vite découvert sa beauté. Cela lui a offert l'opportunité de changer définitivement de vie. À seulement 15 ans, Bardot est devenue mannequin junior par Gordon Lazareff. En moins d'1 an, elle a fait la couverture de Elle. Cela lui a ouvert de nouvelles opportunités qui dépassaient tout ce qu'elle pouvait imaginer. Ils l'ont emmenée dans un monde complètement différent. Bientôt, le monde du cinéma l'a également découvert, ce qui lui a donné une grande opportunité. Mais il y avait un piège. Les parents de Bardot étaient horrifiés à l'idée que leur fille puisse devenir actrice. Mais il y avait un allié dans la famille, son grand-père. Il pensait que si la petite fille devenait une pute, le cinéma n'en serait pas la cause. La première audition de Bardot s'est soldée par un rejet, mais ce n'était pas une perte totale. En fait, l'homme qui délivra ce message décevant était un très beau jeune homme. Malgré son refus du rôle dans Les Lauriers sans couper, Bardot a su susciter l'intérêt du scénariste et aspirant réalisateur Roger Vadim. Les parents étaient, comme prévu, en colère. Bardot a vu un nouveau chapitre passionnant dans Vadim et l'a décrit comme un type bohème sans morale, même s'il ne voulait rien de lui pour leur fille. Vadim a été l'un de ses premiers cas de rébellion ouvert et Bardot aimait voir ses parents patauger. Chaque fois qu'elle était invitée à dîner, la paranoïa de sa mère prenait le dessus. Après que Vadim ait quitté la maison, elle a compté les cuillères en argent et était convaincue qu'il ne faisait que poursuivre sa richesse. Pendant ce temps, Bardot et Vadim ont eu une histoire d'amour passionnée à huis clos qui a choqué et irrité leur père. Un tout nouveau monde, plein de passion, de séduction et de romance, a été présenté à Bardot par Vadim. Cette sortie exaltante a remis en question tout ce qu'elle avait appris. Il était tout le contraire de son père, ce qui augmentait son envie de se rebeller. Enragé par son comportement, son père a décidé de briser le couple et d'élaborer un plan pour creuser un fossé entre eux. Lorsque Bardot apprit que son père l'enverrait en Angleterre pour poursuivre ses études, sa réaction fut choquante. Elle voulait désespérément se suicider parce qu'elle pensait désespérément à rompre avec Vadim. Ses parents ont réagi rapidement, mais l'incident les a tellement effrayés qu'ils ont accepté la relation à contre-cœur. Mais ils présentaient une condition. Bardot n'a pas été autorisé à épouser Vadim avant ses 18 ans. Mais leurs projets de mariage n'ont pas été retardés.
Au lieu de cela, ils ont également commencé à travailler ensemble professionnellement et à apporter leur créativité à des projets ambitieux. Vadim voulait faire de Bardot une star et a travaillé sans relâche pour la mettre sous les projecteurs. A-t-il une stratégie? Présence? Il veillait à ce que Bardot soit au centre de l'attention à chaque événement social et soit dans une position optimale pour les photographes. Il lui a également présenté des réalisateurs influents et lui a écrit des rôles. Bientôt, les efforts de Vadim ont commencé à porter leurs fruits, propulsant Bardot vers la gloire. En 1952, Brigitte Bardot joue un petit rôle dans Fou d'amour. Mais le film suivant l'a mise sous les feux de la rampe. Bardot a eu une brève scène de nu dans Manina, The Girl in the Bikini, et a passé une grande partie du film en bikinis étriqués. Elle a rapidement attiré l'attention du monde entier grâce à sa beauté naturelle, et ce style sensuel est devenu une marque de fabrique de sa carrière. Au même moment, Bardot épouse son mentor, Roger Vadim, aux grandes dames de ses parents. Cependant, malgré leurs promesses, le mariage a entraîné des complications. Alors que Vadim, l'homme plus âgé et expérimenté de Bardot, transformait la jeune femme impressionnable en la femme idéale, non seulement à ses yeux, mais à ceux de nombreux autres hommes, leur relation est rapidement devenue une dynamique Pygmalion. Le mariage a donné à Vadim le contrôle total de sa carrière. Bardot a accepté son image sauvage et rebelle et n'a pas hésité à exposer son corps. Transformé dans l'imagination de tous les hommes, Bardot était sur le point de devenir un nom connu. Ses rôles ultérieurs, par exemple dans Naughty Girl et Plucking the Daisy, étaient ludiques et engageants. Cependant, les années 1956 et Dieu créa la femme ont tout changé. Le film, réalisé par son mari, allie sensualité et drame. Cela a marqué un tournant dans la carrière et la vie personnelle de Bardot et a fait d'elle une star. Au premier abord, Et Dieu créa la femme semblait être un film de plus, s'ajoutant aux productions sensuelles déjà populaires en France. Mais en Angleterre et aux États-Unis, ce fut véritablement un changement radical. Alors que l'intimité hollywoodienne à l'écran était réduite au minimum, le film de Bardot est devenu un fruit défendu que tout le monde voulait expérimenter. La popularité de Bardot grandit à l'étranger. Mais l'audace du film n'a pas convaincu tout le monde. Les catholiques l'ont condamné en le traitant de pécheur. Mais c'est justement ce qui a suscité la curiosité, et les cinéphiles sont venus nombreux au cinéma. Qu'elle soit habillée divinement ou diaboliquement n'avait pas d'importance. Bardot est un sentiment. Le joueur de 22 ans a été félicité par la critique pour avoir apporté quelque chose de nouveau et d'excitant à l'écran. Son ascension a contribué à assouplir les normes strictes d'Hollywood. Qu'est-ce qui la rendait spéciale ? Elle n'avait pas peur de tout montrer. Bardot acceptait fièrement son image rebelle en déclarant « J'ai donné une nouvelle image de ce qu'il faut être dans la vie et dans les films. Neuve, blonde, libre, ni raide, ni tendue, pas comme une petite bonne, sans corset, sans col, mais complètement nue. » À une époque où cela faisait vraiment scandale, elle est devenue célèbre pour mettre en valeur son corps, notamment ses fesses. Mais ce n'était que le début. La vie personnelle de Bardot était encore plus audacieuse et provocante que son personnage d'actrice. Lorsque Brigitte Bardot s'est fait connaître, son mariage avec Roger Vadim était déjà dissous. Bardot et Jean-Louis Trintignant avaient une alchimie indéniable lors du tournage de La Femme allure. En fait, Vadim l'a encouragé à rendre ses scènes aussi réelles que possible, sans savoir qu'en agissant ainsi, il attisait les flammes d'une liaison. « Il m'a appris à être si libre que je l'ai quitté pour un autre homme », a déclaré plus tard Bardot à propos de Vadim. C'était son prix à payer. Elle était si curieuse de nouvelles expériences qu'elle n'a même pas hésité à tromper son mari. La relation de Bardot avec Trintignant a duré 2 ans, mais les problèmes sont nombreux. Trintignant était marié avec lui et était souvent absent en raison de son service militaire, ce qui mettait leur relation à rude épreuve. Au même moment, Bardot avait les yeux rivés sur un autre homme, le musicien Gilbert Bécaud, ce qui compliquait encore davantage les choses. En 1958, sa relation avec Trintignant prend fin. Les conséquences sont dévastatrices. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Bardot aurait même tenté de se suicider, en prenant une overdose de somnifères après avoir souffert d'une dépression nerveuse. Mais son amour difficile n'était pas son seul fardeau. La pression de la célébrité, les critiques constantes, les jugements sévères et l'attention incessante des paparazzis et des fans l'avaient épuisé en 1959 et sa vie semblait être une invasion constante de sa vie privée. Mais au milieu de toute cette tourmente, Bardot trouve enfin un moment de calme. Brigitte Bardot aimait son charmant costard Jacques Charrier, même dans certains de ses moments les plus sombres. Il ne lui a pas fallu longtemps pour la convaincre après leur rencontre sur le tournage de The Seductress Rides. Comme Bardot, Charrier venait d'un milieu riche et était quelqu'un que son père aurait pu approuver, le distinguant de ses précédents amants. Cependant, un choc inattendu a secoué leur monde au moment même où les choses semblaient s'améliorer pour Bardot. À 24 ans, elle découvre qu'elle est enceinte, ce qui la laisse complètement incapable.
Charrier l'a convaincue de garder l'enfant et de l'épouser, même si elle n'avait aucun désir d'avoir une mère. Cependant, leur relation s'est rapidement détériorée. Leur mariage a également été un désastre. « C'était terrible », a déclaré Bardot, le décrivant comme un cauchemar. Des photographes s'étaient glissés dans la mairie, cela a conduit à un scandale. Mais ce gâchis n'est rien en comparaison de la pression d'élever un enfant qu'elle n'avait pas l'intention d'avoir. La maternité inattendue de Bardot est devenue un sujet de débat jusqu'en 1960 et les médias en ont parlé sans relâche. Brigitte Bardot était submergée par la pression de la célébrité et n'était absolument pas préparée à la maternité. À la naissance de Nicolas, elle était confuse et ne savait pas trop comment aborder cette nouvelle phase de sa vie. Ce n'était pas le genre de vie qu'elle s'imaginait. Les choses ont empiré lorsque la presse a commencé à lui reprocher de ne pas se conformer à leur image idéalisée de mère et d'attaquer sans relâche ses prétendues faiblesses. Juste au moment où elle pensait que ça ne pouvait pas être pire, c'est arrivé. Son mariage avec Jacques Charrier, déjà en crise, aggrave encore la situation puisqu'il est envoyé à Nice pour y servir dans l'armée pendant 2 ans. Il était clair que leur relation ne survivrait pas, car son absence ne faisait qu'augmenter leur mécontentement et leur ressentiment. Le divorce de Bardot et Charrier eut lieu en 1962. Mais la perte de son mari n'a pas été le seul coup dur. Charrier a obtenu la garde de son fils Nicolas, ce qui a brisé le cœur de Bardot. Même si elle était désormais libérée des responsabilités de la maternité, le bonheur restait hors de portée. Bardot était piégée dans une vie où elle ne pouvait pas marcher dans les rues ou prendre un repas sans que la presse ne la harcèle. Même si elle avait retrouvé sa liberté, la paix intérieure ne lui était pas accessible. Et elle ne se doutait pas que le pire était à venir. Brigitte Bardot n'était pas étrangère aux menaces de meurtre. Même si elle avait d'innombrables adeptes admiratifs, elle avait aussi de nombreux ennemis. Mais un incident a rendu les risques auxquels elle était confrontée plus réels que jamais. Un jour, Bardot entra dans un ascenseur avec une femme de ménage qui la reconnut. Mais celui-ci n'était pas un admirateur. Bardot, plein de ressentiment, a attaqué verbalement la femme et l'a accusée de vivre une vie de promiscuité pendant que ses propres fils se battaient pour leur pays. Bardot, coincé dans cet espace confiné, se sentait secoué et profondément effrayé. Cet incident a eu une telle intensité qu'elle a eu plus que jamais peur pour sa vie. Sa vie professionnelle ne lui offrait pas non plus la possibilité de surmonter cette peur croissante. Son rôle suivant la rapprocha du bord du gouffre. Dans La vérité d'Henri-Georges Clouzot, un drame judiciaire, Bardot a accepté l'opportunité de se mettre au défi avec un rôle sérieux. Mais le véritable drame s'est produit en coulisses. Les méthodes de Clouzot étaient brutales et il poussa Bardot jusqu'au point de rupture. Pour lui donner la bonne ambiance pour une scène, il est allé à l'extrême. Bardot rappellera plus tard que Clouzot était un diable. Il m'a dit que ta vie était finie, que tu ne réussirais plus jamais, que tu avais une mauvaise réputation. La pression qui montait déjà s'est accrue à cause de ses propos et le tournage, déjà difficile, s'est transformé en cauchemar. En termes simples, la vérité a eu des conséquences catastrophiques sur la santé mentale de Brigitte Bardot. L'expérience l'a laissée émotionnellement détruite, même si elle était fière de sa performance et avait été acclamée par la critique. Bardot a admis plus tard qu'il avait détruit tous mes pouvoirs pour me donner ce regard désespéré dans le film. Bardot a atteint son point le plus bas après la manipulation et l'exploitation brutale de Clouzot. En 1960, le jour de son 26 anniversaire, elle fut retrouvée inconsciente devant chez elle après une nouvelle tentative de suicide. La propre douleur de Bardot reflétait ce désespoir et choquait tout le monde, comme son personnage dans La vérité. Heureusement, elle a survécu et a été emmenée à l'hôpital où on lui a diagnostiqué un trouble nerveux. En repensant à cette période sombre de sa vie, Bardot a déclaré « Je me sentais coincé, piégé, étouffé au point d'étouffer. Au point où tout ce que je voulais, c'était mourir. » Elle est revenue au métier d'actrice 3 mois seulement après cette tentative, mais n'était plus que l'ombre d'elle-même. Son énergie et son enthousiasme antérieur avaient disparu. Cela ne fonctionnait que mécaniquement. Elle a signé des contrats et est apparue sur le plateau, mais l'excitation avait disparu. Ce n'est qu'à Viva Maria, en 1964, qu'elle a retrouvé un peu de son ancienne personnalité. Combiné avec la célèbre actrice française Jeanne Moreau, ce rôle présentait de nouveaux défis. L'ambition de Bardot de travailler plus dur et de mieux jouer est née de la compétition entre les deux femmes. Alors que les deux actrices se mettaient au défi de donner le meilleur d'elles-mêmes, la compétition a allumé un nouveau feu en elles. Les publicités pour Viva Maria ont introduit Bardot aux États-Unis pour la première fois, où elle attendait avec impatience l'expérience américaine. Malheureusement, le rêve ne s'est pas réalisé comme elle l'avait imaginé. Si Bardot pensait qu'elle serait libre d'explorer New York, elle allait avoir une mauvaise surprise. Sa renommée la maintenait confinée dans sa chambre d'hôtel, ce qui signifiait qu'elle pouvait à peine visiter la ville.
Les studios de cinéma américains ont tenté désespérément de séduire la très populaire actrice française, mais en vain, car ils étaient complètement fascinés par elle. Bardot était incontestablement français et n'a pas rendu Hollywood facile. Elle avait vu ce qui était arrivé à Marilyn Monroe et à d'autres bombes blondes et ne voulait pas se laisser engloutir par la machine américaine. Si Hollywood le voulait, il devrait lui rendre visite. Et c'est ce qu'ils ont fait. 20e. Au XXe siècle, la Fox décide de filmer Brigitte en France. Cela a permis à Bardot de travailler avec l'icône hollywoodienne Jimmy Stewart. Cependant, l'expérience a été un signal d'alarme. Sur le plateau, Bardot a été impressionné par le professionnalisme de Stewart. Il était ce qu'elle n'est pas. À ce moment-là, elle réalisa qu'elle n'aurait jamais pu réussir à Hollywood et dit qu'il était très discipliné. « Je n'aurais pas pu faire carrière aux États-Unis. Je suis tellement fou. » Le chaos de Bardot n'aurait jamais trouvé sa place dans le monde structuré du cinéma américain. Mais malgré le fait qu'Hollywood était trop rigide pour elle, une personne semblait parfaite. En 1966, Bardot rencontre Günther Sachs, le playboy millionnaire. Pour la première fois, elle avait l'impression que quelqu'un la regardait pour autre chose que sa renommée. Sachs, qui était lui-même riche et célèbre, n'était pas intéressé par la richesse ou la renommée de Bardot. Il était véritablement fasciné par elle, ce que Bardot avait rarement expérimenté. Elle avait du mal à se sentir ancrée car il était toujours en mouvement et leur cercle social était commun. Aucun luxe ne pouvait lui donner le sentiment d'être chez elle. Ce n'était en aucun cas mon vrai moi. Le mariage avait perdu sa magie en 1969 et Bardot y a mis fin. Il était temps de divorcer à nouveau. Malheureusement, ce n'est pas seulement sa vie personnelle qui a été affectée. Alors que de nouvelles actrices émergeaient et assumaient les rôles exigeants et provocateurs pour lesquels Bardot était autrefois connue, elle eut du mal à être pertinente sur le plan professionnel. Pour suivre le rythme des jeunes stars, elle a surpassé ses propres performances. Cependant, ses efforts pour rester audacieuse et courageux ont échoué en raison de l'intérêt du public. Il était évident qu'il fallait pour Brigitte Bardot réfléchir à son parcours professionnel et décider de la marche à suivre. Brigitte Bardot a choisi sa propre voie en dehors de l'industrie cinématographique. Au début, personne ne la prenait au sérieux. On supposait qu'il s'agissait simplement d'une crise de colère et qu'elle reviendrait bientôt. Mais Bardot a prouvé le contraire. La célèbre actrice a finalement fait ses adieux au cinéma à l'âge de 39 ans. Mais cela ne voulait pas dire que sa vie ne serait pas si dramatique. Même après sa retraite, Bardot reste un sujet de controverse. Le chaos n'a jamais duré et elle semblait incapable de parvenir à une véritable paix. Mais elle avait 49 ans. L'anniversaire de 1983 a apporté avec lui la nouvelle la plus déchirante. Brigitte Bardot avait déjà atteint le fond du désespoir à l'occasion de son 49e anniversaire. Charrier a intenté une action en justice contre Bardot parce qu'il était irrité par les propos diffamatoires contenus dans le livre. En raison des 80 pages qui ont porté atteinte à sa réputation et calomnié son fils, il l'a poursuivi en justice et a demandé des dommages-intérêts de plus d'1 million de livres sterling. En fin de compte, cependant, Bardot et son éditeur n'ont été contraints de payer que 28 €. Les avocats de Bardot ont affirmé que l'actrice avait le droit de raconter son histoire et que seule sa propre vie privée avait été violée. Mais si Bardot pensait que le drame était terminé avec le procès, elle se trompait lourdement. Charrier avait en tête une autre action, encore plus dévastatrice. Jacques Charrier décide de publier son propre livre en réponse à l'autobiographie de Brigitte Bardot. Il a choisi un titre immédiat et sans parole. Mon commentaire sur Brigitte Bardot? Le titre à lui seul a rendu Bardot furieux, et le livre suivant n'a fait qu'alimenter la flamme. Mais, contre toute attente, Charrier n'a pas attaqué Bardot avec le livre. Il a plutôt essayé de la protéger. Il a affirmé qu'il lui rendait service en racontant sa version de l'histoire et que, d'une certaine manière, je la réhabilitisais. Les lettres que j'ai conservées confirment son amour pour Nicolas et parlent pour elle bien plus que les horreurs qu'elle a écrites. Un tourbillon de célébrités, de controverses et de luttes personnelles a caractérisé la vie de Brigitte Bardot, et sa vie amoureuse compliquée n'a pas fait exception. Ses relations, qui allèrent de romances éclairs à des divorces dramatiques, étaient aussi risquées que sa carrière. Qu'en pensez-vous? La vie personnelle de Bardot a-t-elle joué un rôle majeur dans ces controverses? Leur scandale serait-il le résultat de leur point de vue ouvert et non conventionnel? S'il vous plaît, laissez-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires. Si vous avez apprécié cet examen approfondi de l'histoire relationnelle de Brigitte Bardot, n'oubliez pas d'aimer la publication et de vous abonner pour recevoir davantage de contenu de ce type à l'avenir. La prochaine fois, restez à l'écoute.